C'est quand même incroyable, là. Des objets aussi beaux, tous les gens devraient les acheter pour les mettre chez eux. Mais personne. Personne. Oh, oh, Léonard! Léonard, réveille-toi! Il faut que je te parle! Quoi? Que se passe-t-il? Les pompiers, enfin? Non. Il n'y a pas le feu, mais il faut que je te parle. Quoi? Voudrais-tu répéter ce que tu viens de dire? Avec plaisir. Léonard, il faut que je te parle. C'est bien ce que j'avais compris. Adieu. Mais c'est quand même incroyable, enfin. Tu as entendu? Il faut que je te parle, Léonard. Grossier personnage. Mais ce renard commence à m'énerver. Écoute, si tu ne sors pas immédiatement, c'est moi qui descends dans ta malle. Bon. D'accord, Casimir. Tu as gagné. J'abandonne. De toute façon, ma sieste est gâchée. Allez, je t'écoute. Voilà. Personne ne veut acheter mes cocottes en papier. C'est normal? Comment c'est normal? Elles sont très belles. Je les ai coloriées moi-même. Il est bête. Mais enfin, bête, je ne suis pas bête. J'ai même exprès choisi un papier très solide. Ça n'est pas possible d'être aussi bête. Mais enfin, pourquoi dis-tu sans arrêt que je suis bête? Parce que tu es bête, voilà. Mais ce n'est pas une réponse. Mais réfléchis, Casimir. Tu as oublié l'essentiel. Non, elles sont très réussies et je n'ai rien oublié. C'est de prévenir les habitants de l'île que tu avais des cocottes en papier à vendre. Voilà. Mais tu as raison. S'ils ne le savent pas, ils ne viendront pas. Oh, que je suis bête. Tu vois. Non, moi j'ai le droit de le dire, mais pas toi. Bon, alors que faut-il faire? Tiens, tu dois faire de la publicité. Ah bon? Ouais. C'est plus joli que les cocottes en papier? Mais non, ça n'a rien à voir. La publicité, c'est la façon de faire connaître le produit que tu veux vendre pour que les gens sachent qu'il existe. Voilà. Alors il suffit que je parcours l'île en criant « Achetez mes cocottes en papier! Achetez mes cocottes en papier !» Ouais, c'est sans aucun doute une très bonne méthode. Ouais. Seulement je ne peux pas. Je ne peux pas les fabriquer, les vendre et parcourir l'île en criant. Alors, engage quelqu'un. Mais ne compte pas sur moi. Je n'ai pas fini ma sieste. Voilà. Conte africain. Histoire de l'éléphant et du coq. Un jour, l'éléphant, un des rois de la forêt, tiens, il y a plusieurs rois dans la forêt, rencontre le coq et lui dit « Je parie la moitié de mon royaume que tu n'es pas capable de manger aussi longtemps que moi. » Le coq, très fier, relève le défi. « Cocorico, cocorico !» Il accepte le pari. Ils se mettent tous deux à manger. Au bout d'un moment, l'éléphant rassasié s'endort. L'éléphant s'endort. Mais lorsqu'il se réveille, il trouve le coq picorant toujours des grains sur le sol. Il se remet donc à manger, l'éléphant, puis se rendort, épuisé. Oh là là, tout à coup, il est réveillé par de petits picotements sur son dos. Qu'est-ce qui me pique là-haut si fort? Dit l'éléphant. C'est moi, dit le coq. Je mange tous les petits insectes que tu as sur le dos. Oh, l'éléphant, honteux, s'aperçoit qu'il a perdu son pari. Vous voyez que ce n'est pas toujours les plus gros qui ont le plus de résistance. Tiens, cette histoire me rappelle un certain monstre préhistorique qui se vante de pouvoir manger des tonnes de gloubi-boulga. Vous voyez qui je veux dire, peut-être? Agréable. Vraiment. Vraiment. Tiens.
Tu as l'air de mauvaise humeur, tout à. Rien ne va plus. Il n'y a plus de saison. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'il fait toujours mauvais. Enfin, qu'il fasse mauvais ne suffit pas pour dire qu'il n'y a plus de saison. Il y en a toujours 4. Printemps, été, automne, hiver. Mais c'est une façon de parler. Oui, une façon de parler qui ne veut rien dire. Alors pourquoi parler pour ne rien dire? Quoi, tout le monde parle comme ça? Tout le monde parle pour ne rien dire? Comment veux-tu parler? Ah, normalement, mais surtout pour dire quelque chose d'intelligent. Mais à quoi veux-tu en venir à me reprendre sans arrêt comme ça? Mais à rien. Je cherche tout simplement à t'apprendre à ne pas employer un mot pour un autre et à ne pas dire n'importe quoi. Je n'ai rien à apprendre de toi, petit magicien à la noix. À la noix? Sais-tu au moins ce que veut dire l'expression à la noix? Évidemment. Je t'écoute. Bon, ça veut dire à la gomme. Ça veut dire de rien du tout. Oui, tu n'es qu'un petit magicien de rien du tout. Voilà. De rien du tout. À la noix, hein? Tu as bien dit à la noix. Oui, tu vas voir. Tu vas voir, à la noix. À la noix. Attention. Henny, meni, menitus, dipudus, drapidus, snip, snap, et hop! Oh, au secours! Que m'arrive-t-il? Qu'as-tu fait? Je t'ai transformé en noix de coco. Et même en noix de coco qui parle, hein? C'est de la magie de rien du tout, ça? Hein? Prends-moi ma tête! Ta tête, mais elle est sur ton cou, ta tête. Oh. Et c'est même une belle tête de noix. Tu vois que tu ne sais pas ce que tu dis. Oh. Que se passe-t-il? Julie n'est pas là? Bonjour, monsieur du snob. Pardonnez-moi, mon cher ami, je suis si anxieux aujourd'hui. J'avais une grande nouvelle à annoncer à mademoiselle Julie. Et à moi, vous ne voulez rien dire? C'est-à-dire que ça dépend. Est-ce que vous avez du temps libre? Oh non, monsieur du snob, vous savez, je consacre tout mon temps aux enfants, à la vente de mes ballons, à mes chères études. Je suis très occupé. Si, c'est-à-dire que si on vous proposait du travail pour ces jours-ci, vous ne pourriez pas accepter. Hélas, non. J'aurais beaucoup aimé vous rendre Non, ce mais petit ne soyez pas service, désolé, mais- ne soyez pas désolé. Je posais cette question pour être sûr de ne pas trouver en vous un concurrent. Non. Bon, je crois que je peux vous annoncer la grande nouvelle. Je vous écoute. Allez. Monsieur du snob. Je vais travailler. C'est vrai, bravo. Je vais être responsable de la publicité de la société Casimir. Bravo, monsieur du snob. Toutes mes félicitations. Bravo. Et dites-moi, que va fabriquer cette société Casimir? Alors, Des cocottes en papier décorées. Alors, pour l'instant, personne ne le sait encore, mais bientôt, grâce à mon génie, tous les habitants de l'île aux enfants seront au courant. Le café Casimir, il est très en retard. mais ne vous en faites pas, monsieur du snob. Casimir n'a certainement pas changé de chef de publicité. Tenez, asseyez-vous là. Mais il le fera certainement s'il vous trouve aussi abattu. Enfin, un responsable de publicité, c'est quelqu'un de gai, hein? Dynamique, hein? Allez, secouez-vous. Mais vous avez raison, François. Il faut que mon enthousiasme et ma joie de vivre donne à tous l'envie d'acheter des produits de la société Casimir. Voilà, Hop, voilà, et comme ça, comment me trouvez-vous? parfait. Ça, vous êtes fantastique. Ah, attendez, c'est pas fini. Regardez. Hop. Chers amis, admirez ma forme. Vous pensez sûrement que je reviens de vacances à la montagne, mais pas du tout. Si je suis si gai, si heureux, c'est que chaque matin, en me réveillant, je vois sur ma table de nuit une cocotte en papier de la société Casimir. Bravo, c'est tout à fait ça. Bravo, vous l'avez. Formidable. Merci. Je vous engage tout de suite, signez votre contrat. Très volontiers. Voilà. Ah, tu ne regretteras pas de m'avoir engagé, Casimir. Grâce à moi, tous les habitants de l'île aux enfants pourront tout avaler. 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 Je crois en effet que vous avez trouvé le mot juste. Casimir, pourquoi ris-tu comme ça, mon vieux? Oh, pour rien, c'est simplement une petite phrase du contrat qu'il vient de signer. Il s'engage à avaler avec le sourire le produit à vendre devant chaque habitant de l'île. Avaler, je te manger des cocottes en papier? Ah non, pas du tout. Alors J'ai justement changé d'avis. Ah bon. Je vais désormais vendre du gloubi-boulga. Oh, Casimir.